Bonjour à tous, je m'appelle Clément, j'ai 26 ans et je vais profiter de ces 2 minutes pour vous parler de mes travaux de doctorat et mon projet professionnel pour l'avenir. Alors, depuis ma plus tendre enfance, il y a toujours eu 2 choses autour de moi, des instruments de musique et des ordinateurs. Et ce côté geek musicien m'a amené à me spécialiser peu à peu en traitement du signal pendant mes études d'ingénieur. Et pour essayer de mieux comprendre la magie qui se passe derrière le son. Et de signal sonore en signal visuel, j'ai décidé en 2013 de faire une thèse chez Orange sur la super résolution. Alors vous me direz, la super résolution, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un super-héros qui vient nous aider à tenir nos résolutions de l'année passée? Pas du tout, la super résolution, c'est plutôt ce que vous voyez dans les séries policières, où un expert parvient, à partir d'une image de vidéosurveillance de 10 pixels par 10 pixels, à zoomer dessus pour aller trouver des indices dans les reflets de l'œil du suspect. Alors dans le même esprit, dans ma thèse, j'ai développé 2 méthodes de super résolution à base de machine learning. Une première méthode sur les images de texte et une seconde sur les images de visage. Chez Orange, en effet, on dispose de technologies très performantes sur la reconnaissance de visage et de texte, mais qui fonctionnent sur des contenus visuels de haute résolution. Et j'ai montré qu'avec mes travaux, on peut à la fois produire des images haute résolution, mais aussi aider ces systèmes à être performants sur des flux basse résolution. Alors ces travaux de thèse ont été l'occasion pour moi de développer une expertise en machine learning et en traitement du signal, mais ça a aussi été l'occasion de développer d'autres capacités comme savoir monter rapidement en compétences ou encore être porteur d'un projet à l'échelle internationale, concurrentielle et dans l'innovation, comme lorsque j'ai organisé la première compétition internationale de super résolution. À l'avenir, j'aimerais continuer à utiliser ces techniques de machine learning, mais appliquées à de nouveaux domaines. Je pense notamment à la génération automatique de musique. Et si vous avez des idées ou des problématiques sur lesquelles le machine learning pourrait aider, j'aimerais beaucoup en discuter avec vous. Je vous remercie.